l'écrit et l'oral de la Torah à l'ère de la pandémie, de l'imprimerie et du virtuel. Au commencement était le Verbe, puisque c'est par 10 paroles que le monde a été créé. Le Verbe a donc précédé la lumière, même si la lecture littérale du texte biblique nous laisse penser que c'est la lumière qui a été créée la première. Le Verbe, c'est la parole et non l'écrit. Le Verbe a aussi précédé la parole écrite. Le verbe avant la lumière signifie que la culture a précédé la nature. C'est donc le logos qui a fait le monde. Béni Lévy écrit que lorsque il a fait part à Jean-Paul Sartre, dont il était le secrétaire dans les années 70, du Midrash, qui déclare que Dieu avait créé l'univers en assemblant les lettres de l'alphabet pour former des noms afin de désigner les divers éléments du cosmos qu'il allait créer. Il a été enchanté par cette idée, parce que cela signifie que le monde n'est monde que parce que l'homme a conscience de ce qui l'entoure, des objets, des paysages qu'il nomme et auxquels il donne une fonction et du sens. C'est cela qui différencie l'homme des animaux fondamentalement, parce que bien que vivant sur le même plancher que les hommes, les vaches n'ont aucune notion de ce que représente le monde. Pour elles, un train qui passe, c'est un ovni, même si elles le voient passer plusieurs fois par jour et qu'elles le suivent du regard à chaque fois. Abordons le verbe par rapport à l'alliance. Je vais aborder au fur et à mesure le thème du verbe par rapport à l'alliance, le souffle de l'oralité, la fragilité de la loi orale en temps de pandémie, et puis la fragilité et la vocation de la loi écrite. Donc, dans un premier temps, abordons la question du verbe et de l'alliance. Le verbe n'a pas été à l'origine de la création de l'univers seulement. Il a été aussi à l'origine de la création de la civilisation. Parce que le décalogue représente la première charte constitutionnelle de l'humanité, et même s'il a été destiné au peuple hébreu en priorité, il a une vocation universelle. Pour ce peuple, pour le peuple hébreu, le verbe a continué d'occuper cette fonction prépondérante au-delà même de ces deux événements fondateurs, puisque c'est lui qui constitue le socle de l'alliance de Dieu avec Israël. C'est ce que nous lisons dans la Torah, dans l'Exode, lorsqu'il est dit que l'Éternel a dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est sur l'oralité de ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. En commentant ce verset dans le Talmud, Rabbi Yochanan déclare, Dieu n'a scellé d'alliance avec Israël que sur la base de la loi orale. Car il est dit, sur l'oralité de ces paroles, je traite alliance avec toi et avec Israël. Et Rabbi Ishmael va plus loin encore en affirmant qu'il existe deux catégories de paroles. Celles qui sont écrites, c'est la Torah écrite, celles qui sont orales, c'est la tradition orale, et qu'il convient de conserver à ces deux lois, la loi écrite et la loi orale, leur caractère propre dans lequel elles ont été transmises. D'où le principe talmudique, la Torah écrite ne doit pas être récitée oralement, mais à partir d'un texte. Et la Torah orale ne doit pas être transcrite sur un support, mais répétée oralement et apprise oralement. Voilà donc le verbe qui fait alliance. C'est lui qui fait alliance et non pas l'écriture, puisque c'est sur l'oralité, sur la loi orale que Dieu a scellé l'alliance avec Israël. La parole donnée peut être niée, oubliée ou falsifiée.
Et précisément et paradoxalement, c'est sur cette loi orale, c'est par là même que passe la marque de confiance et de l'alliance entre les contractants. Donc, la loi orale est le lieu même où s'établit cette alliance parce qu'elle suppose une confiance entre les deux contractants. Dans l'histoire biblique, le Verbe divin a été trahi très tôt. Souvenez-vous, dès les premiers chapitres de la Genèse, le serpent a été le premier à falsifier la parole divine lorsqu'il a prêté à la défense de consommer l'arbre de la connaissance une signification qui relevait de son parti pris. Après, ça a été le tour de la génération de la tour de Babel qui a entrepris le projet démoniaque de la construction de la tour en faisant un usage politique totalitaire de la parole, puisqu'il est dit que toute la terre avait une même langue et des propos identiques. Voilà la parole érigée en pensée unique et totalitaire. Relevons à cet égard que le verbe biblique est dense et qu'il admet plusieurs et diverses interprétations. C'est ainsi que lorsque les Hébreux ont manifesté leur adhésion à la Torah en proclamant d'une seule voix « Nous ferons et nous entendrons », ils n'avaient pas pris conscience de la portée de leur engagement. C'est pourquoi Dieu leur signifie l'importance de cet engagement par l'image de la montagne du Sinaï renversée sur leur tête comme un baquet. Et c'est en prenant conscience de la complexité de l'interprétation du verbe divin qui a été consigné dans la Torah écrite, c'est en prenant conscience de cela qu'ils voulaient faire marche arrière. Et c'est pour ça que la Torah orale avait quelque chose d'effrayant à leurs yeux et selon l'image du Talmud, Dieu a dû les contraindre d'accepter la Torah écrite comme il avait déjà accueilli, mais aussi la Torah orale, c'est-à-dire la complexité des interprétations de cette Torah orale. Voilà donc l'alliance de Dieu avec Israël fondée sur la loi orale. Mais qu'y a-t-il dans la loi orale pour que l'alliance y soit fondée? Le souffle de l'oralité est évoqué dans le premier verset, ou plutôt dans le deuxième verset de l'Ecclésiaste, qui dit Hevel havalim amar Kohelet, Hevel havalim hakol havel. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Le monde est vanité parce qu'il s'achève par la mort. L'urne fatale, selon l'expression de Racine dans Phèdre. C'est l'idée de l'absurdité de l'existence à laquelle Camus a consacré 4 ouvrages du cycle de l'absurde, et bien avant lui, cette idée a été soulignée par le Talmud qui déclare dans le traité à Hérouvine « Il aurait mieux valu à l'homme qu'il ne vienne pas au monde ». Cependant, on peut aussi traduire le terme hébreu de Hevel, non pas par vanité, mais par souffle, et le rapprocher du coup de la sentence talmudique qui dit que le monde ne tient que grâce au souffle qui sort de la bouche des enfants qui étudient auprès de leur maître. C'est ce que le traité Shabbat, folio 119b, affirme. Cette étude, pourquoi est-elle valorisée? Pourquoi est-elle valorisée au point de rivaliser avec la construction du temple? Puisque dans le même passage talmudique, on nous dit qu'on n'annule pas l'étude des enfants, même pour aller construire le temple de Jérusalem. Parce que c'est sans doute l'enthousiasme, l'innocence et le désir d'apprendre dont font preuve les enfants qui constituent un gage pour l'avenir, c'est cet enthousiasme, cette innocence et ce désir d'apprendre qui sont reconnus comme valeurs suprêmes dans ces 2 citations talmudiques et dans l'Ecclésiaste. C'est donc en conférant ce sens au terme Hevel que les kabbalistes aussi rapprochent les 7 souffles mentionnés dans ce verset du souffle du lecteur
qui lit les 7 livres de la Torah, puisque vous savez qu'il y a les 5 livres du Pentateuque, le livre des prophètes et le livre des hagiographes. Nous sommes donc partis de Hevel comme vanité de la vie, puisqu'elle mène à l'impasse de la mort, pour aboutir au contraire à ce qui réhabilite la vie, lui donne sens, c'est le souffle émis par l'apprentissage des enfants et par le lecteur de la Torah. Pourquoi par le lecteur de la Torah? Parce que, faut-il rappeler que la Torah n'est composée que de consonnes. Et c'est le lecteur, en lisant ces consonnes et en les vocalisant, leur conférant des voyelles, qui leur confère du souffle et donc de la vie. Donc le souffle émis par l'apprentissage des enfants auprès de leur maître et le souffle émis par le lecteur de la Torah, lui donnant ainsi vie, c'est là-dessus que le monde tient. Donc la polysémie du terme Hevel nous invite donc à osciller entre les deux sens, à penser la vie comme un édifice fragile qui dépend de la seule volonté des hommes, et en particulier du Verbe. Et c'est pour cela que le roi Salomon déclare, toujours cette fois-ci dans les Proverbes, dans le chapitre 18, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Achaim ve'amavet beyad halashon. Voilà donc le souffle du lecteur, condition de la vie et vie sur laquelle repose le monde, puisque c'est la vie que confère le lecteur de la Torah à ces consonnes qui n'attendent rien d'autre que le lecteur pour leur insuffler la vie. Les lettres sont comme des corps sans vie et c'est le lecteur qui leur insuffle leur âme. Nous avons évoqué donc la fragilité de la Torah orale. La fragilité du verbe et par là même de la Torah orale qu'il constitue, elle est attestée par l'expression par laquelle l'homme est désigné dans le Zohar. Il est appelé Barnash, fils de l'oubli, l'oublieux. C'est précisément ce sort qu'ont connu dans l'histoire de nombreuses lois de la loi orale, de la Torah orale. Durant les 30 jours de deuil de Moïse, nous dit le traité de Moura, 30 000 lois orales ont été oubliées. Plus tard, dans le traité Souka, on nous dit que la Torah a été oubliée et c'est Ezra qui l'a rétablie. De nouveau, à l'époque talmudique, elle a été oubliée et c'est Hillel qui l'a rétablie. Prenant acte de cet état de fait et constatant que les troubles politiques en Judée accentuaient l'oubli de la loi, Rabbi Yehuda Hanassi a décidé à la fin du IIe siècle de l'ère courante de transcrire les enseignements oraux de manière synthétique dans un ouvrage qu'il a intitulé la Mishnah. Le terme de Mishnah a un double sens, celui d'enseignement, lishnot, et celui de répétition. Ce terme donc a ce double sens parce que les textes qui sont rédigés dans ce livre devaient être constamment répétés pour être su par cœur, puisque l'oralité, c'est leur vocation première. Et après Rabbi Yehuda le Prince qui a rédigé la Mishnah, c'était au tour de Ravina et de Ravashi de rédiger le commentaire sur la Mishnah qui est appelé Gemara, et c'est au 5e siècle que la Gemara a été clôturée et transcrite par écrit. Et le code de la loi juive, dans le Shulchan Aruch, dans Yoreh De'ah, chapitre 270, il est dit que désormais, nous avons le droit de transcrire la loi orale par écrit. La loi orale en temps de pandémie. Le confinement en temps de pandémie implique pour la vie religieuse et communautaire certaines restrictions. Elle s'applique aux offices quotidiens qui sont tenus normalement dans les synagogues et qui requièrent le quorum de 10 hommes pour réciter certains passages
tels que le Kaddish ou la Kedusha ou la lecture publique de la Torah. Mais c'est aussi le cas de l'étude de la Torah qui se fait normalement dans les maisons d'études en binôme ou par groupe. À l'époque où le peuple juif vivait en Judée sous la tutelle romaine, Rabbi Akiva avait bravé le décret qui interdisait les réunions publiques pour enseigner la Torah à ses disciples. Et lorsqu'on le mettait en garde contre le risque d'être pris en flagrant délit, il opposait la parabole du renard qui avait invité un jour les poissons à venir se distraire avec lui sur la terre ferme et qui ne se sont pas laissés prendre au piège parce qu'à son invitation, ils ont répondu avec lucidité que si déjà dans leur lieu de vie naturelle qui est l'eau, ils devaient se méfier des filets des pêcheurs, a fortiori qu'ils seraient condamnés à mort sur la terre ferme. Eh bien, Rabbi Akiva disait qu'il en allait pour nous, juifs, pour l'étude de la Torah, qui est notre lieu de vie naturel et notre raison de vivre. Il ne reste pas moins vrai que Rabbi Akiva a été découvert par les Romains et qu'il a payé de sa vie cette entorse à la loi en vigueur. Dans le traité Brachot 61b, on raconte le supplice qu'il avait enduré à la fin de sa vie, alors même qu'il était âgé de 120 ans. Aujourd'hui, nous ne sommes pas démunis de livres de prière ni de livres d'études comme par le passé. Depuis le XVe siècle, grâce à Gutenberg et aux techniques de l'imprimerie, et plus récemment grâce aux industries graphiques, nous avons à notre disposition autant d'exemplaires de livres de Torah et de Talmud que nous le souhaitons, aussi bien dans les lieux de culte qu'à titre privé. Mais les prières publiques exigent la présence physique de 10 hommes. Et l'étude en binôme ou en groupe souffre en période de confinement du manque du face-à-face stimulant de ceux qui s'affrontent dans les discussions talmudiques. Les cours donnés virtuellement par des écrans interposés ne constituent qu'un pis-aller. L'oralité et le visuel qui sont incarnés dans des corps physiques humains assurent une présence que l'image ne peut remplacer que provisoirement et faute de mieux. Qu'en est-il du don de la Torah par rapport aux tables de la loi? Vous savez que le décalogue a été promulgué par Dieu à l'ensemble du peuple hébreu rassemblé au pied du mont Sinaï le 6 Sivan de l'an 2448 du calendrier hébraïque. Sa version écrite, gravée sur les tables de la loi, a été remise à Moïse 40 jours plus tard, soit le 17 Tammuz. Mais une fois descendu de la montagne, Moïse constate des visus, l'adoration du veau d'or et les festivités qu'on avait organisées pour célébrer cette adoration. Et c'est là où il perd courage et il brise les tables de la loi. Il remonte dès le lendemain pour demander pardon à Dieu, puisque Dieu était prêt à effacer le peuple hébreu et à reconstituer la descendance des patriarches uniquement à partir de la descendance de Moïse. Mais Moïse, courageusement, dans le chapitre 32 de l'Exode, verset 32, il dit « Si c'est ainsi, efface-moi de ton livre. » Et c'est ainsi qu'il a obtenu le pardon au bout des 40 jours qu'il a passés au Sinaï en train de prier pour pardonner cette faute du veau d'or. Et comme vous le savez, le pardon a été prévu pour les fautes inexcusables. C'est ce que Vladimir Enkelevich nous rappelle dans son livre « Le pardon ». Donc, Moïse obtient ce pardon au terme de 40 jours de prière et dès le lendemain, il est convoqué de nouveau au Sinaï pour réceptionner les nouvelles tables de la loi. C'est le Rosh Chodesh Elul qu'il monte pour réceptionner celle de la loi, et c'est au terme de ce troisième séjour de 40 jours qu'il redescend, et ce jour-là coïncidait avec le 10 Tishri, c'est-à-dire le jour de Kippour. Donc le jour de Kippour est aussi le jour
où Dieu a pardonné de manière définitive au peuple d'Israël pour la foi du veau d'or, et c'est le jour de la réception des secondes tables de la loi. Mais à quel impératif répondait la transcription du décalogue sur des tables après sa promulgation verbale lors de la théophanie du Sinaï? N'a-t-on pas dit tout à l'heure que l'alliance avec Israël était fondée sur la loi orale? Pourquoi fallait-il que Dieu transcrive sur les tables de la loi ce qui avait déjà été promulgué oralement au pied du mont Sinaï à tout le peuple réuni là par Dieu lui-même, ne serait-ce que pour les 2 premières paroles? La Torah justifie cette transcription du décalogue dans les tables par 2 motifs qui sont mentionnés dans l'Exode chapitre 20, verset 20. Et je vous le lis textuellement. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, c'est pour vous élever que Dieu est venu vers vous, et c'est pour que sa crainte soit sur vos visages, afin que vous ne fautiez plus. Donc le premier motif a consisté dans l'élévation du peuple, dans le fait que l'ensemble du peuple a pu entendre de manière intelligible les 2 premières paroles du décalogue dans lesquelles Dieu a décliné son identité aux Hébreux. Cette révélation était suffisamment claire pour que chacun des 600 000 hommes et leurs familles qui étaient présents, que tous ces gens l'aient éprouvé et qu'ils puissent témoigner avoir eu la même perception que celle déclarée par ceux qui étaient à côté d'eux. La voix qui leur est parvenue a été celle de l'énoncé des 2 premières paroles du décalogue qui proclament la présence de Dieu au monde et notamment à l'origine de leur libération de la servitude de l'Égypte. C'est ce que dit le traité Makot, folio 23b. Mais Maïmonide, dans Ilchot Yesodei HaTorah, chapitre 8, relève le caractère singulier de cette révélation, laquelle, dit-il, a une valeur juridique de témoignage, parce qu'à la différence des 2 autres monothéismes qui, de leur propre aveu, ne se sont révélés qu'un seul homme et n'ont fondé leur crédibilité que sur des miracles, là, concernant le judaïsme, c'est Dieu lui-même qui s'est adressé à tous et les miracles n'ont été qu'une entrée en matière, ils n'ont pas constitué le fondement de la relation entre l'être suprême et les humains. Parce que les miracles ne peuvent pas échapper au doute et à la contestation. Maïmonide lui-même le rappelle dans ce chapitre de Yesodei HaTorah. Quant au fondement de l'autorité de Moïse en tant que porte-parole de Dieu, il est clairement exposé dans un verset que le peuple a entendu Dieu appeler Moïse pour le rejoindre au Sinaï. C'est ce qui est dit dans le chapitre 19, verset 9, dans lequel il est dit, Dieu s'adresse à Moïse et lui dit, voici, je viendrai vers toi dans une nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Voilà donc l'autorité de Moïse attestée par Dieu lui-même et le peuple qui a entendu que Dieu appelle Moïse et l'autorité de Dieu fondée sur le fait même qu'il se soit adressé à l'ensemble du peuple. Voilà donc la notion d'élévation que recelait cette théophanie du Sinaï. La présence de Dieu parlant au peuple visait cette élévation, et par élévation, il faut entendre l'authenticité de la parole de Dieu aux hommes, alors que cette parole s'adressant aux hommes de la part de Dieu ne va pas de soi. D'ailleurs, Moïse reviendra là-dessus
plus tard en disant est-ce qu'un peuple a déjà entendu la parole d'un Dieu vivant lui parler et qu'il soit resté vivant? C'est dire qu'effectivement, il fallait le fonder sur une réalité. Et deuxièmement, l'authenticité de Moïse en tant que porte-parole. C'est là la notion d'élévation du peuple qui a été élevé comme un prophète, étant à l'écoute de la parole de Dieu, mais d'un prophète éphémère. La seconde justification du face-à-face de Dieu avec le peuple tient à la marque indélébile que ce face-à-face devait laisser dans la conscience collective du peuple juif, puisqu'il est dit clairement dans le texte, afin que sa crainte soit sur vos visages, afin que vous ne fautiez point. Le Talmud désigne cette crainte sur les visages par la vertu de la pudeur. C'est ainsi que dans le traité Yevamot 79b, il est dit « Trois signes distinguent la nation juive des autres. Ils ont de la compassion, rachmanim en hébreu, baishanim, de la pudeur, et gomlech hasadim, ils ont de la bienveillance. » Cette pudeur, elle a été acquise dans ce face-à-face avec Dieu lors de la théophanie du Sinaï. Et cette pudeur signifie que ce face-à-face a laissé une trace dans la conscience collective du peuple hébreu qui s'est tenu au pied du mont Sinaï et que cette trace a été transmise de génération en génération, de telle faute qu'un juif a une certaine conscience morale et qu'il ne faute pas à la légère. Et lorsqu'il a fauté, il a toujours des scrupules et des remords par rapport à ce qu'il a pu commettre. Quant à la version écrite du décalogue dans les tables de la loi, pourquoi donc Dieu a transcrit ces paroles dans les tables de la loi? Quelle était la nécessité? Parce que c'est la seule trace palpable qui nous soit parvenue de l'au-delà. Elle constitue un témoignage du lien spirituel existant entre le ciel et la terre. Le ciel qui est ce lieu à partir duquel Dieu a fait entendre sa voix. C'est pourquoi les tables de la loi sont désignées dans le récit biblique par table du témoignage, luchot haedut. Et par extension, on désigne également l'arche dans laquelle les tables sont déposées, on la désigne par l'arche du témoignage, Aaron haedut en hébreu, et le Mishkan lui-même, dans lequel se trouve cette arche, on le désigne aussi par tabernacle du témoignage, Mishkan haedut. Mais malgré leur origine divine, Moïse a pris l'initiative de briser ces tables de la loi à la vue du veau d'or lorsqu'il est descendu du Sinaï pour signifier au peuple hébreu qui venait de fauter la brisure irréversible qui s'était opérée dans sa relation avec Dieu du fait de cette faute. C'est ainsi que, à la différence des premières tables qui étaient écriture et matériaux de Dieu, les secondes étaient façonnées par Moïse, la matière était donc d'origine terrestre, mais écrite de la main de Dieu, c'est ce que nous dit l'Exode dans le chapitre 4, verset 1. Et à l'instar de la faute originelle d'Adam, qui a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, celle du veau d'or a laissé des traces au sein du peuple juif et laissé augurer des récidives dans le culte idolâtre, comme en témoigne le récit du livre des prophètes, en particulier dans le chapitre 44 de Jérémie. Mais en dehors de cette différence entre les deux tables, il y a aussi dans le décalogue que Moïse a récité solennellement 40 ans plus tard et qu'on retrouve dans la Sidra de Vaetrana, on retrouve des différences avec les tables de la loi qu'il avait remis 40 ans plus tôt aux Hébreux lors du don de la Torah. Il existe une dizaine de variations plus ou moins importantes
que les exégètes bibliques ont commenté. Arrêtons-nous sur l'une d'entre elles qui se trouve dans la 4e parole du Décalogue qui est relative au Shabbat. Alors que le Shabbat est motivé dans la première version du Décalogue par la création du monde, comme dit le texte, parce que Dieu a créé le monde et il a cessé le travail le 7e jour, c'est pourquoi vous célébrerez le repos du Shabbat. Donc, alors que c'est la création du monde qui justifie donc le Shabbat dans la première table, dans la seconde table, c'est la sortie d'Égypte qui justifie le Shabbat. Et cette variation s'explique sans doute pour des raisons pédagogiques, parce que les sortants d'Égypte étaient des témoins oculaires des miracles des 10 plaies et de la traversée de la mer Rouge. Donc, ils pouvaient accepter l'idée qu'un Dieu créateur ait existé. Pourquoi? Parce qu'il avait montré lors de la sortie d'Égypte sa maîtrise des lois de la nature, puisqu'il pouvait faire venir des catastrophes dites naturelles à un moment ou à un autre, lorsque Moïse l'annonçait à Pharaon. Et de même la traversée de la mer Rouge. En revanche, leurs enfants, qui n'avaient pas assisté à la sortie d'Égypte, c'était l'événement de la sortie d'Égypte dont les parents étaient la preuve vivante. C'est cette sortie d'Égypte qui constituait un motif convaincant pour le précepte du Shabbat. La création du monde était plus éloignée de leur conscience parce que tout simplement, la création du monde, personne n'y assistait, mais le fait que Dieu ait changé les lois de la nature en infligeant les 10 plaies aux Égyptiens, les Hébreux sortant d'Égypte pouvaient accepter, adhérer à l'idée que Dieu effectivement était le Dieu créateur. Voilà donc Moïse, dans la seconde version des tables de la loi, il s'est fait lui-même l'interprète de cette loi du Shabbat autrement que la version originale, par souci pédagogique. Donc, voyons l'interprétation au sein même du livre originel. La question qui se pose maintenant, puisque nous avons fait l'éloge de la loi orale, il faut nous poser la question, pourquoi l'écriture? Je m'explique. Moïse a passé 3 séjours de 40 jours en compagnie de Dieu. Le premier et le troisième étaient destinés au don des tables de la loi et à l'enseignement de la Torah à Moïse. Et le séjour intermédiaire de 40 jours était destiné à l'obtention du pardon pour la faute du veau d'or. Le Midrash explique que durant les 40 jours où Dieu a enseigné la Torah à Moïse, le jour était consacré à l'enseignement de la Torah orale, de la Torah écrite, alors que la nuit était consacrée à l'enseignement de la Torah orale. C'est-à-dire que le mot jour renvoie à la clarté inhérente à la Torah écrite, qui est d'origine divine et dont la vocation est d'exposer les grands principes éthiques et spirituels. En revanche, pourquoi la nuit pour la Torah orale? Parce que la nuit renvoie à l'opacité. Et la loi orale, sa vocation consiste à traduire dans des termes concrets et humains les modalités d'application des lois de la Torah écrite, des grands principes qui sont inscrits dans la Torah écrite. Ceci dit, faut-il encore justifier le mode de transmission particulier de la Torah écrite par rapport à la Torah orale pour chacune de ces deux lois? Quelles sont donc les caractéristiques de la Torah écrite? Elles sont au nombre de 5. Je vais d'abord les énumérer, puis les commenter. Première caractéristique, c'est qu'elle est constituée de récits historiques et d'un corpus législatif qui est disséminé à travers les divers récits. Deuxième caractéristique, la Torah écrite est témoin d'une époque, d'une religion, d'un peuple et de l'émergence
d'une conception inédite de la divinité qu'on désigne par le monothéisme. Troisième caractéristique, par son caractère écrit, la Torah assure sa pérennité, la pérennité de son message, par sa transmission à travers le temps, puisque les parchemins sont plus facilement transmissibles qu'une loi orale. Cinquième point plutôt, la Torah écrite se prête plus facilement à la diffusion auprès des lecteurs, qu'ils soient ses héritiers naturels ou que ce soit d'autres mains que celles du peuple juif. Donc, première caractéristique de la Torah écrite, c'est le récit biblique et le corpus législatif. Le récit biblique, il occupe 2/3 de la Torah écrite. 2/3. C'est dire que le récit historique a aussi une vocation pédagogique. D'ailleurs, les 10 chronies de ce texte montrent bien que sa vocation n'est pas historique, mais plutôt pédagogique. D'ailleurs, nous reconnaissons dans le récit biblique 3 catégories littéraires. Il y a le récit mythique, le récit historique et le récit du récit. Je m'explique. Le récit mythique occupe les 11 premiers chapitres de la Genèse. Que trouve-t-on dans ce récit? Il est question de l'œuvre de la création, du jardin d'Éden, de la faute originelle, du déluge et de la tour de Babel. Nous avons là les 11 chapitres de la Genèse. Sa vocation consiste à transmettre au lecteur la conception biblique générale de l'humanité, sa raison d'être, son penchant naturel, l'éventualité de sa disparition par le déluge, etc. Le récit historique qui lui fait suite, qui commence donc au chapitre 12 avec Abraham, il commence avec la saga familiale donc des patriarches qui sont considérés comme les pères du peuple hébreu et de la nation juive. Il se poursuit, donc le livre de la Genèse se poursuit par l'histoire des Hébreux, leur servitude, leur libération providentielle, la théophanie du Sinaï, le don de la Torah et l'errance du peuple hébreu dans le désert du Sinaï en rapportant certains événements notables qui s'y sont déroulés, comme l'épisode des explorateurs ou la rébellion de Korach, etc. Le 5e livre du Pentateuque, c'est le Deutéronome. Comme son nom l'indique, Deutéronome, c'est-à-dire la seconde loi. En hébreu, Mishneh Torah. On l'appelle Mishneh Torah parce qu'on y trouve la seconde édition du Décalogue qui est prononcée cette fois-ci par Moïse lors de la 40e année de la traversée du désert. Mais bien sûr, le Décalogue n'occupe qu'un chapitre sur les 34 que compte le Deutéronome. Le nom hébraïque d'Evarim reflète davantage l'essentiel de son contenu, à savoir les sermons que Moïse adressait au peuple hébreu durant les 37 jours qui ont précédé son décès, et il revisite également l'histoire biblique c'est Moïse qui revisite l'histoire biblique, il rapporte certains événements tels qu'il les a compris lui-même et tels qu'il entendait les transmettre. C'est pour ça que je disais que dans le récit biblique, nous avons le récit mythique, les 11 premiers chapitres, le récit historique, tout le restant de la Torah, mais le Deutéronome, donc le 5e livre, c'est le récit du récit, puisque Moïse, à côté du Décalogue qu'il réédite et de certains événements historiques proches de la conquête, puisqu'il s'agit de la confrontation avec Moab et Édom, indépendamment de ces petits récits historiques qui sont inédits, tout le restant du texte, c'est le récit du récit, c'est-à-dire qu'il rappelle des événements déjà rapportés auparavant, mais
avec une langue poétique et prophétique parce que pleine d'enthousiasme, d'ardeur et d'émotion. Alors que le texte des nombres qui rapportent des événements historiques est un peu plus sec et plus historique. Donc la vocation de la Torah écrite, c'est d'abord le récit mythique, historique, comme je l'ai dit. Sa deuxième vocation et caractéristique, c'est le genre littéraire particulier qui est celui de la Bible. La Torah écrite adopte un genre littéraire particulier parce qu'elle se soumet volontiers à l'interprétation. Outre les récits mythiques et les paraboles qu'il comporte, la forme que revêt la Torah et ses variantes se prêtent à l'interprétation par les 13 règles méthodologiques de Rabbi Ishmael qui relèvent les répétitions, les dysorthographies, les juxtapositions de sujets ou de préceptes, les anachronismes, les lettres ou les mots superflus ou au contraire manquants, les phrases elliptiques, etc. Et il faut ajouter à tout cela, donc à l'exégèse, à ce qu'on appelle l'herméneutique, au midrash en hébreu, il faut ajouter la gémataria, qui sont les enseignements tirés de la numérologie, puisqu'à chacune des lettres de l'alphabet hébraïque correspond une valeur numérique, qu'il y a aussi les acronymes, qu'on appelle en hébreu notarikun, la forme calligraphique que revêtent les lettres hébraïques sont aussi commentées, les fioritures que commande Rabbi Akiva, notamment dans le folio 28b du traité Menachot, et puis encore certains points qui sont écrits sur certains mots qu'on retrouve dans le Sefer Torah. Voilà donc ce genre littéraire particulier qui se prête volontiers à l'exégèse. Troisième caractéristique de la Torah écrite, c'est qu'elle est témoin d'une époque. Et en effet, la Torah écrite est le témoin d'une époque, d'une religion, d'un Dieu particulier et d'un peuple hébreu, et d'un peuple qui est celui du peuple hébreu. C'est un document antique qui témoigne des origines du peuple hébreu, qui consigne l'histoire des patriarches de leurs descendants, celle du peuple hébreu qui a suivi les patriarches, et des peuples qui ont vécu à proximité de ce peuple hébreu. Tout à l'heure, je citais Ammon, Midian, Moab et Édom. Et relevons notamment que c'est le seul document ancien en notre possession qui soit consacré à l'histoire du peuple hébreu de cette époque. Aujourd'hui, les archéologues essayent de confronter le texte de la Bible à des trouvailles archéologiques, mais ils n'ont que des hypothèses à émettre, jamais des affirmations, parce qu'aucun autre texte ne vient confirmer ou infirmer le texte biblique de la Torah, puisque on trouve des éléments historiques que rien ne peut ni confirmer, encore une fois, ni infirmer. Et le caractère scripturaire de la Torah écrite est incontournable pour la tradition juive, puisque du fait qu'aucune représentation du Dieu des Hébreux n'est autorisée et que son nom ne peut être prononcé, il n'y a que la consignation par écrit du nom de Dieu qui est la seule forme autorisée et présente pour que nous sachions quel est le véritable nom de Dieu. Et lorsque je dis véritable, c'est le nom qui se donne au commun des mortels, mais le nom véritable, vous savez que c'est le Shem HaMephorach qui est composé de 72 lettres et que les Kohanim prononçaient à l'occasion de la bénédiction des Kohanim qui était faite au temple de Jérusalem à l'occasion des 3 fêtes. C'est uniquement à ce moment-là qu'ils avaient le droit de prononcer le Shem HaMephorach. Néanmoins, le tétragramme lui-même est un nom saint puisque on n'a pas le droit de l'effacer, on n'a pas le droit de l'écrire sur un support quelconque, mais uniquement sur le parchemin, et qu'on n'a pas le droit de le vocaliser. D'ailleurs, la loi juive interdit de vocaliser les 4 consonnes qui composent le tétragramme,
D'ailleurs, comment pourrait-on le vocaliser puisque la tradition n'a pas prévu de voyelles à cet effet? Si vous voyez des voyelles telles que A, O, A, ou E, O, I, etc., c'est tout simplement pour signifier qu'il faut le dire, il faut le prononcer Adonai ou bien Elohim dans certaines occurrences, lorsque il y a deux noms de Dieu qui se suivent. Donc, la seule représentation matérielle du nom divin est nécessairement le mode scripturaire, comme si ce mode de représentation était de nature à lui préserver mieux que d'autres la pureté de son essence, puisque aucune autre représentation n'est autorisée. Donc la Torah écrite, c'est le livre des Juifs. D'ailleurs, le peuple juif est désigné par le Coran même comme étant le peuple du livre. C'est ce livre qui a assuré la permanence de son existence en tant que peuple à travers les siècles et les millénaires de son histoire. Il a aussi garanti son contenu en préservant cette histoire de la falsification et de la négation, puisque le christianisme a admis l'histoire des Juifs et leur religion comme étant l'histoire sainte qu'ils ont appelée dans le passé l'Ancien Testament et depuis Vatican II le Premier Testament. Mais malgré tout, le christianisme s'est proclamé, autoproclamé comme successeur de ce peuple juif en se déclarant le Verus Israël et en substituant la foi à la loi. Quant à l'islam, il est très ambigu vis-à-vis des Juifs et de la Torah qu'il admet lui aussi, mais qu'il n'hésite pas à contredire son contenu en prétendant, par exemple, que le sacrifice d'Isaac, ce n'était rien d'autre que le sacrifice d'Ismaël et que Abraham, en fait, c'est Ibrahim qui était musulman, enfin, en faisant des interversions qui ne sont fondées sur rien, sur aucun document et sur rien du tout. La permanence de son message. La Torah écrite, une de ses caractéristiques, à la différence de la Torah orale, c'est sa transcription qui assure la permanence de son message à travers les diverses générations par la transmission de ce livre précisément. Le dernier précepte des 613 mitzvot de la Torah recommande à chaque juif d'écrire précisément un Sefer Torah parce que on risque de s'égarer, d'oublier la Torah si on ne possède pas un exemplaire personnel. C'est ce qui est dit dans le chapitre 31 de Deutéronome. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël, mettez-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin pour les enfants d'Israël. Et Rabbi Yehuda Hanassi lui-même a été contraint en son temps de consigner par écrit les enseignements de la loi orale afin d'assurer la transmission aux futures générations et de préserver cette loi orale de l'oubli et des erreurs dans leur version. La cinquième caractéristique de la loi écrite, c'est que l'écriture, c'est un support pour une meilleure diffusion de la Torah. C'est le meilleur moyen de diffuser l'œuvre de la Torah pour ceux qui ne sont pas en proximité immédiate. Le peuple hébreu a toujours eu le souci de faire connaître sa tradition aux autres, non pas dans un but de prosélytisme, puisque chaque peuple a sa vocation et le peuple juif ne cherche pas à diffuser et à convertir les autres peuples, mais simplement pour faire connaître les lumières de sa Torah, parce que, rappelons-le, le judaïsme, c'est un humanisme universel, singulier, mais il a une vocation universelle. C'est pourquoi la Torah, d'ailleurs, a été gravée par Moïse déjà sur 12 pierres dans la plaine de Moab avant la traversée du Jourdain et la conquête de Canaan à l'intention des peuples qui traverseraient cette région. De même, il a ordonné qu'on grave encore sur d'autres pierres une seconde fois après le passage du Jourdain cette Torah. C'est ce qu'il est dit dans le livre du Deutéronome. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan,
ben, tu dresseras de grandes pierres, tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi et tu les enduiras de chaux. C'est ce qui est dit dans le chapitre 27 du Deutéronome. Et on retrouve dans le livre de Josué qu'effectivement, Josué a dressé 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des Kohanim qui portaient l'arche sainte. Et ces pierres, ils sont restés jusqu'à ce jour, dit le livre de Josué, c'est-à-dire qu'elles étaient suffisamment grandes pour ne pas être déplacées. Et il expliquait alors, Josué lui-même, au peuple, le sens de ce geste. Il disait, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. C'est la raison pour laquelle il a dressé ces pierres tout de suite après la traversée du Jourdain, à l'endroit même où le Jourdain s'était asséché pour permettre leur passage. Donc aujourd'hui encore, il n'est pas étonnant que la Bible, puisque par son support écrit, il n'est pas étonnant qu'elle soit le livre le plus vendu et le plus lu dans le monde, puisqu'on dénombre 4 milliards d'exemplaires et qu'une Bible sur 5 est diffusée en ligne sous une forme numérique. Bien sûr que le christianisme est passé par là, et c'est sans doute là une de ses vocations, c'est d'universaliser certaines valeurs éthiques du judaïsme. Nous avons donc parlé jusque-là de la loi écrite. Venons-en à l'oralité de la loi orale. La faiblesse de la loi orale, c'est son oralité, parce que malgré la force qui réside dans la coprésence effective du locuteur et de son interlocuteur, donc dans l'étude de la Torah orale, il existe toujours une déperdition dans le message transmis oralement. Déperdition qui est liée à l'unité de temps brève dans laquelle s'inscrit le langage parlé. L'oralité requiert en effet à la fois une certaine plasticité mentale de la part du locuteur qui doit vite trouver les bons mots pour formuler son message, mais l'oralité exige aussi une attention soutenue de l'interlocuteur pour saisir au vol ce que le partenaire lui a transmis. Et cela implique nécessairement des aléas dans la compréhension qui génèrent parfois des malentendus. Dans l'histoire juive, le langage parlé a été pourtant, durant des siècles, le seul mode de transmission de la loi orale qui était agréé pour commenter, interpréter et échanger les idées sur la Torah. Le Talmud était donc un livre vivant, incarné par tous les maîtres et les disciples qui discutaient de la Torah dans les divers centres d'études, autant en Israël que dans les maisons d'études de Babylonie. Ces échanges oraux nous ont été restitués dans la version écrite que nous avons aujourd'hui dans les traités talmudiques, mais à l'époque, c'était enseignement strictement oral. La rédaction de la Mishnah aussi a permis, à la fin du second siècle, de nous transmettre tous ces enseignements que les Tanaïm connaissaient par cœur, qu'ils étaient censés connaître par cœur. Et la Gemara, qui est un corpus beaucoup plus prolixe et moins concis que la Mishnah, a été transcrit par Avinay Ravashi, et même si c'est un texte complexe, il y a quand même, par sa transcription, une logique qui apparaît à ceux qui sont familiers de la lecture du Talmud, de l'étude du Talmud. Le mode de transcription qui a été choisi plutôt que celui de la rédaction. Pourquoi ce mode de transcription donc, des discussions a été privilégié? Parce qu'on voulait, ces transcripteurs, Ravina et Ravashi, ont souhaité reproduire les interrogations, les questionnements, les doutes propres au processus de l'interprétation et propres à toute recherche afin de garder à la loi orale le style de son oralité originelle. D'ailleurs,
Emmanuel Lévinas y tenait beaucoup dans ses lectures talmudiques. Vous verrez que c'est une transcription des speeches qu'il a fait sur ses lectures talmudiques. C'est pour ça qu'il y a un caractère assez vivant, même s'il est travaillé. L'oralité a quand même été à l'origine de la Torah écrite. L'oralité a été à l'origine de la Torah orale, même si celle-ci a été transcrite après, mais l'oralité a été aussi à l'origine de la Torah écrite. Je m'explique. Les aléas de l'oralité s'étaient déjà manifestés à l'époque de Moïse. Et pour apaiser la crainte d'une corruption involontaire ou inconsciente de la Torah apprise par Moïse durant son séjour au Sinaï, Dieu a demandé à Moïse d'écrire la Torah. Et Dieu s'adresse à Myriam et Aaron qui avaient émis des doutes sur la personnalité de Moïse à un certain moment, parce qu'il s'était séparé de son épouse, et Dieu apparaît à Myriam et à Moïse en les informant en ces termes: je parle bouche à bouche avec Moïse. PLP Ada Berbo, Bemar Velo Bechidot, je me révèle à lui sans énigme, Utmunat Hashem Yabit, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas eu peur de parler contre mon serviteur, contre Moïse? C'est ainsi que Dieu s'adresse à Myriam et Aaron à la fin de la Sidra de Béalotra dans le chapitre 12. Et donc, Dieu atteste que son dialogue avec Moïse était bouche à bouche, c'est-à-dire sans intermédiaire, mais sans s'en douter. Qu'est-ce qu'il veut signifier par là? PLP Adaberbo, ce terme beau est interprété par Raphaïm de Vologine dans son livre Nefesh HaChaim. Il fait remarquer que l'emploi du terme beau et non lo, non pas PLP Adaberlo, mais PLP Adaberbo, nous informe que Moïse restituait la parole divine reçue à l'identique. Dieu parlait à travers la gorge de Moïse. Voilà ce que le Raphaïm Mévologine nous dit dans son commentaire de Nefesh HaChaim. Dieu parlait à travers la gorge de Moïse, ça veut dire qu'il n'y avait aucune déperdition, et donc la Torah écrite et la restitution fidèle, mot à mot et lettre à lettre de ce que Dieu lui avait transmis. Aucun doute n'était donc permis sur la conformité de la Torah écrite et de l'interprétation orale que Moïse allait transmettre à ses disciples. La fidélité de Moïse à Dieu a aussi été attestée par Dieu lui-même de manière explicite, puisqu'il est dit « Bechol betin emanu » il est fidèle dans toute ma maison. C'est rapporté dans la suite justement du sermon que Dieu a fait à Myriam et à Aaron à la suite de leur médisance. Néanmoins, nous nous interrogeons, est-ce que Moïse avait la carrure intellectuelle et spirituelle pour saisir la parole divine dans son essence et dans son intensité? Parce que même s'il est fidèle, même s'il est désigné comme homme de Dieu, Isha Elohim, il reste homme. Et à la différence du credo chrétien de la Trinité qui considère le Fils comme consubstantiel de la divinité, tel n'est pas le cas dans la tradition juive. Donc, on ne peut pas imaginer, du moins, la déperdition du message divin lorsqu'il est transmis à un être humain. La Torah orale en retire
la preuve du texte biblique lui-même qui avait une déperdition. Et je vous le cite. Lorsque, à la fin de la Sidra de Nassau, il est dit dans chapitre 9, verset 80, dans chapitre 7, pardon, verset 89, lorsqu'il est dit, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, Bevo Moshe El Ohel Moed, pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Vaishma et Hakol middaber elav. Il entendait la voix se parlant à elle-même. Parce que la Massora, précisément, la Massora, c'est la tradition, nous dit qu'il y a un point, qu'il y a un dagesh dans la lettre Dalet, Midaber, que Rashi interprète en disant comme s'il est écrit Mitdaber. Ça veut dire que Dieu ne parlait pas à Moïse, mais Dieu se parlait à lui-même. C'est la forme pronominale. La ponctuation qui se trouve dans le verbe daber, mitdaber, elle indique cette forme pronominale. Ça veut dire, et je cite Rashi, la gloire divine se parlait à elle-même et Moïse entendait. Il entendait comme derrière une porte, nous pouvons entendre un dialogue entre deux personnes. Donc, si Moïse a saisi ce qu'un homme de sa stature pouvait saisir, il n'a pu saisir que ce qu'un homme entend d'une discussion qui ne s'adresse pas directement à lui. Nous retrouvons cette même idée à propos du peuple qui, dit le Midrash, avait entendu toutes les 10 paroles du décalogue en une seule fois. C'est ainsi que c'est rapporté dans le Rashi. Non seulement Shamor Vezachor Bedibor Echat, les 2 paroles qui introduisent la parole du Shabbat dans le décalogue ont été dites ensemble, mais toutes les 10 paroles ont été dites en une seule. Et c'est Moïse qui a dû leur expliciter. Moïse, donc, a saisi ce qui était dit de manière contractée, de manière dense. C'est ainsi qu'il faut comprendre les choses. Il avait la carrure d'expliciter ce qu'il avait entendu à demi-mot de Dieu, mais bien entendu, ce que signifie Rashi en disant que Dieu se parlait à lui-même et Moïse saisissait ce qu'il pouvait entendre comme quelqu'un qui saisit un dialogue à travers une porte, il signifie par là qu'effectivement, derrière la Torah qui nous est donnée, il y a un signifié dans ce signifiant qui est occulte, qui relève du sol. Tout comme le nom de Dieu du tétragramme, nous le prononçons Adonai, c'est-à-dire Seigneur, parce que nous mesurons le décalage qui existe entre le Dieu qui se donne à l'homme, c'est ce que j'appelle la facette humaine de Dieu, et le Dieu dont son essence, qu'il est le Yud-Ke Vav-Ke, qu'on peut traduire, si on le veut, par l'être, l'être suprême, mais déjà l'être humain est difficile à traduire. Je vous envoie à L'être et le temps de Heidegger, qui est un livre très complexe à comprendre, et d'ailleurs même les traducteurs de ce livre de l'allemand vers le français ont eu beaucoup de mal à le traduire, et qu'il y a 2 versions d'ailleurs de traduction de ce livre. Donc, parce que la notion de l'être est difficile à saisir, a fortiori quand il s'agit de l'être divin. D'ailleurs, je vous renvoie à ce livre de Heidegger qui parle de la voix de Dieu, qu'il décline sous le nom de le Ruf, la Stime, le Horen, enfin, différents termes auxquels Heidegger confère un sens bien particulier et auxquels j'ai trouvé tout à fait leur équivalent dans la tradition juive,
que ce soit la stime qui est la voix silencieuse, comme celle qu'on appelle en hébreu la bat-kol, qui sort de Chorev, ou bien celle qui apparaît dans le chapitre 19 du premier livre des rois, celle qui va s'adresser au prophète Élie, c'est la stime, cette voix douce, silencieuse, qu'on n'entend que dans un grand silence. Et puis la voix forte, le rouf, c'est Dieu qui s'adresse au peuple, cette voix auquel personne ne peut rester insensible. Voilà. Et puis, il y a d'autres types de voix que je vous renvoie à Vaidaber Hashem Moshe, c'est la voix qui décline le droit, et donc ce qu'il convient de faire, l'injonction, etc. Voilà pour ce qui relève de l'oralité originelle de la loi écrite. Je tenais à rappeler ça, et d'ailleurs dans le traité Gittin, dans le folio 60A, il est dit, il y a une discussion pour savoir si, lorsque Moïse donnait des lois au peuple d'Israël, est-ce qu'il leur transcrivait ces lois tout de suite dans des parchemins au fur et à mesure qu'il les disait, et donc la Torah aurait été transmise par fragments, et à la fin, avant sa mort, il aurait scellé tous les fragments pour constituer une loi entière, ou bien, deuxième possibilité qu'envisage le Talmud, ou bien est-ce que Moïse leur a enseigné toutes ces lois au fur et à mesure, mais qu'il les aurait écrites, transcrites, qu'à la fin de sa vie. Et donc, il y a une discussion. Mais en tout cas, ce que je tenais à dire, c'est que dans un premier temps, toutes ces lois étaient d'abord dites oralement. La version écrite de la Torah était d'abord une version orale qui a été commentée par la Torah orale, bien entendu, et seule la version écrite a été transcrite sous forme de Torah écrite. Et je vous ai donc émis les difficultés que Moïse a pu saisir de cette Torah à travers le mot mitdaber. Donc, le message reçu, ce n'est pas le message donné. D'ailleurs, c'est ce que dit Pirkei Avot. Moshe kibel Torah mi Sinaï, il a reçu la Torah du Sinaï, alors que ce que Dieu a donné, ce n'est pas ce qu'il a reçu. Il n'a reçu que la forme humaine de la Torah. Ce que Dieu avait donné était au-delà même de la carrure d'un homme. Et celle-là, elle vient bien sûr du ciel et pas du Sinaï, parce que le Sinaï, c'est quand même un lieu qui se situe sur terre. Et d'ailleurs, Rashi insiste bien sur cette notion. Et il oppose deux versets. Un qui dit que Dieu a donné la Torah du ciel, qui mina shamaim dibarti imachem, et un autre verset dit que c'est du sommet du Har Sinaï que Dieu a parlé, Hachem Misinaïba, et Rashi de concilier ces deux versions en disant Dieu a fait descendre le ciel jusqu'au sommet du Sinaï et il a parlé du sommet du Sinaï et en même temps du ciel, puisque ce ciel était rabaissé jusque-là. Bien sûr, c'est un apologue qu'il convient de déchiffrer, et me semble-t-il, le sens, c'est que cette Torah qui relève du mystère de Dieu, qui n'appartient qu'au ciel, Hashamaim, Shamaim, Hashem, les cieux appartiennent à Dieu, cette Torah a été déclinée sous une forme infantile, humaine, pour qu'elle soit à la portée des hommes, et c'est dans ce sens que les hommes sont en lien avec Dieu à travers cette facette humaine de la Torah. Mais à l'origine, donc la Torah était orale, parce que seule l'oralité originelle était de nature à correspondre à la Torah donnée par Dieu. Mais la Torah reçue, c'est celle que nous avons sous forme d'écrit. Je me rends compte que j'ai dépassé l'heure largement, et donc je m'arrête là.